Bien bonjour et bienvenue dans la troisième semaine des vlogs chômage. Euh, Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on fait le déménagement d'amis. On les aide dans le déménagement, etc. Je viens de commencer la vidéo, je sais pas, l'épisode 2 il sort demain soir parce que j'ai pas pu le sortir ce soir. Et voilà, on débute la semaine en ce fort. Donc voilà, je sais pas quand, on verra. Dans le tar sous sensation. Je grave dans les transports, je connais toutes les stations. Je prends une catchy, je la rends love, elle découvre des passions. À l'ancienne, on était pauvres, y'avait pas mille façons. Je bouge ma tête sur le champ des sirènes, fais la désirer, tu rentres. Bon, du coup, après le déménagement, je suis bel et bien rentré, comme vous pouvez le voir. Bon, là, il y a le chien qui dort sur moi. Ah bah, bien le bonjour. Comment tu vas? Elle est fatiguée, hein? Oh bah oui. Je vous disais, euh, donc la vidéo sort demain, donc mardi. Euh, Programme de la semaine, mis à part le fait que je suis taxi encore mercredi. Dimanche, il y a, bah, vous avez vu un match de rugby, enfin les demi-finales euh, dans l'épisode précédent. Et du coup, là, dimanche, on va à Massy-Palaiseau pour la finale d'Île-de-France, a priori. Et bah voilà. Ça, c'est les deux trucs que j'ai dans la semaine pour l'instant de prévu. Sinon, bon, mis à part aller à la salle, il y a trop rien de prévu. Mais je pense que je vais vous faire des plans de la salle, euh, histoire qu'il y ait un peu plus de contenu. Mais, euh, mais voilà. Euh, Sinon, autre au programme, demain, euh, je pense qu'on va un peu plus parler de développement de personnel, de trucs du genre, on va dire. Et on va un peu plus approfondir ça. Donc voilà. Donc sur ce, on se reprend demain. Bon, on est jeudi, enfin du coup mercredi, mais la nuit de jeudi. Il est minuit et demi. Ça fait 2 jours que j'ai rien filmé parce que j'avais mal au crâne. Euh, Aujourd'hui, enfin du coup voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous parler un peu de développement personnel. C'est con à dire, mais quand on est au chôme du coup comme moi, on se remet beaucoup en question en vrai. Genre des trucs de con, genre tu remets en cause ton utilité à tout, à la vie. Non mais genre, ouais, tu remets en cause ton utilité de ouf. Genre déjà tu te poses la question, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que comme je vous ai déjà parlé, j'aimerais bien faire commercial automobile, mais au final non, au final je veux faire ça. Et de base je voulais faire assistant RH pour me toucher les couilles dans un bureau. No offense aux assistants RH, c'est un métier de touche-couille. Bref, en vrai, euh, il y a un syndrome que tu peux grave avoir quand tu es au chômage. C'est vraiment un syndrome tout bête. C'est le syndrome de te sentir inutile de tout en fait. J'ai ce truc là depuis pas mal d'années en vrai maintenant. Même si j'ai travaillé entre temps et tout, mais c'était des tafs de chien, genre l'intérim. Ouais, l'intérim c'est pas une vie et j'en parlerai de la semaine prochaine. Parce que bah, chaque semaine va avoir un peu son thème de discussion, c'est qu'on va dire, mais moi je vois ça comme ça. Mais en gros j'ai un sentiment d'inutilité qui est vénère en fait. Parce que toutes les personnes enfin, que je côtoyais au lycée, etc., maintenant ils sont en M1, ils vont l'année prochaine, ils ont un master quoi. Et moi je suis là, un espèce de connard. Je fais des vieilles vidéos de merde sur son téléphone à la con. Euh... Moi le principal c'est que ça me fasse kiffer, donc bon. Voilà, mais bon, ça paye pas. Enfin, ça paye pas. Façon de parler, genre. Eux, ils vont empocher un master. Bon, il y en a, au final, ils vont faire un master, ils vont même pas travailler là-dedans, hein, mais. Moi, j'ai rien et je travaille dans rien. Donc bon, c'est un peu chiant. Mais on a ce truc vraiment de se sentir inutile de ouf. Et c'est con à dire, mais moi, quand j'ai arrêté le lycée, j'ai fait une année de fac. J'ai arrêté en plein milieu.
Et j'ai eu une grosse remise en question toute ma vie. En fait, de base, je voulais partir faire de l'humanitaire, des trucs de ouf comme ça, en fait, parce que je voulais c'est con à dire, mais je voulais vraiment me sentir utile à la société, en fait. Et bah, au final, j'ai abandonné l'idée. Parce que j'ai compris que peu importe ce que tu ferais, en fait, ton utilité, elle est là que pour toi, en fait. Si toi, tu fais un truc et tu te dis, bah, ça c'est utile, bah, ça sera utile pour toi. Et c'est le plus important. Parce que t'auras beau faire n'importe quoi, humanitaire, mes couilles, être médecin, sans frontières, je sais pas quoi. Il y aura toujours un mec qui va dire non, mais lui, son taf, il est inutile, il sert à rien en fait. Il sert à rien. Donc au final, faire un truc utile pour soi. Et c'est dur à trouver. Encore une fois, c'est dur à trouver. Et depuis que je suis petit, j'ai envie de faire un truc de ouf. J'ai envie de faire des documentaires. Et je me rappelle, j'avais vu une série sur Netflix, d'ailleurs, merci Harry, je devais me l'avoir montré. Parce que franchement, ça a changé ma vie à tout jamais. C'est Les Pieds sur Terre de Zac Efron sur Netflix, que je vous conseille. Et ça a tellement changé la vision que j'ai de la vie en règle générale. Et j'ai envie de faire un truc de ouf comme ça. Le problème, c'est qu'il me faut du zeil de ouf. Et comment faire du zeil autre qu'en travaillant? Bah en travaillant. Ou en ayant de la luck. Euro million, tes vidéos elles marchent. Mais bon, on peut considérer que c'est un travail, oui et non. Voilà. Donc bon. Mais ouais, j'ai envie de faire des documentaires. Le truc c'est que c'est compliqué à mettre en place, en plus il faut la technique, etc. Mais ouais, c'est un peu mon truc où en fait je me sentirais pas inutile. Et pourtant, Dieu sait que c'est inutile, hein. Enfin c'est inutile pour certains. Mais c'est le truc où je me dirais ouais, ce que je fais c'est cool. Ce que je fais c'est utile. Alors que ça pue la merde. Mais bon, c'est le fameux syndrome de sentir inutile. Et je pense que toute personne est touchée par ça, que ce soit au chômage ou même dans la vie en règle générale. C'est vraiment le fait de se sentir utile et c'est un putain de mal-être. Hein. Et il faut s'en sortir de cette merde. Et le truc c'est que bah faut juste trouver des exutoires. Comme là en fait ce que je fais, je parle devant une caméra. On va être peut-être 40, 80 à voir la vidéo avec un peu de chance. Mais c'est 40 ou 80 personnes en fait qui ont voulu cliquer sur cette putain de vidéo et de regarder ce que j'ai fait. Même si cette semaine au final elle est vraiment pas terrible, je pense que ça va être comme ça, hein. C'est con mais c'est la dure réalité du chômage, c'est-à-dire que bah, quand il se passera dans ta vie, il se passera dans ta vie. Et c'est con à dire mais il faut le documenter. Parce que bah tout est documentable en vrai. Mais ouais, on a commencé avec un déménagement, l'intro elle était foireuse de ouf. C'était sur un espèce de déménagement à la con. J'ai fait ça en vif. Mais ouais, il se passe rien dans ma semaine. Là, à vrai dire, j'ai fait quoi? J'ai fait le déménagement lundi. Mardi, j'ai eu mal au crâne. Là, j'avais mal au crâne et j'ai emmené ma copine à sa formation et tout. J'ai rien fait en fait. Demain, je vais aller à la salle. Vendredi, il y a un truc avec quelques potes. Peut-être que je vais filmer ça en vrai. Peut-être que je vais filmer. On verra. Et dimanche, il y a la finale. La finale de rugby à Massy. Donc on va y aller. Mais en vrai, quand il se passe rien dans ta vie, il se passe rien dans ta vie. Il faut pas forcer le truc. Et c'est con à dire, mais ouais, quand t'es toute ta journée tout seul à réfléchir comme un abruti, en fait, bah c'est là où en fait tu te rends compte que bah toutes tes réflexions elles valent rien en fait. T'auras beau réfléchir, en fait t'es tout seul dans ta worst, t'as aucun point de vue extérieur, t'as rien en fait. Et. Et ouais. Et ouais. Mais bref. En tout cas, faites un truc qui est utile pour vous. Et pas pour les autres. Ou si vous pouvez corréler les deux, faites-le, mais j'espère pour vous que vous allez trouver. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué quand même. Mais ouais, faites un truc qui est utile pour vous, parce que c'est important. On sous-estime un peu trop l'utilité de soi dans tout ce qu'on fait en fait. Et on fait ça un peu plus par besoin, comme le besoin de travailler, le besoin de gagner de l'argent, etc. Mais maintenant j'ai compris que faut que je trouve un taf ou entre guillemets, je suis content de me lever. Et pas un putain, pas ce matin, tu vois, genre. Comme plein de gens. Je pense que c'est le rêve de tout le monde en vrai de trouver un taf comme ça. Mais j'ai compris que c'était super important. Et quand je vois quand je vois plein de personnes se lever le matin, quand j'étais à la fac à Paris,
Je voyais les gens, ils étaient pas heureux. En même temps, c'est une ville de maudits, mais bon, on nique sa mère. C'est Paname, hein. Mais les gens, ils étaient pas heureux. Quand j'ai fait des entretiens d'embauche dans des espèces de start-up de chiens, là. Ah, les gens, ils faisaient faussement d'être heureux. Okidoki, ça va, ça groove. Ferme ta grand-mère, toi, allez. Casse-toi de là. C'est du franglais de connard aussi, c'est... Alors, ça work. Va te faire enculer, chef. Ah, putain. Franchement, grosse pensée à Lionel qui est dans ce monde-là, de la start-up, là, un peu... Force à toi, mon ref, vraiment. Mais ouais, le développement personnel, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Et on sous-estime beaucoup le truc. Mais je pense que c'est important de penser correctement, de savoir réfléchir et d'être conscient de soi-même. Parce qu'on peut vite avoir les mauvaises réflexions et partir dans de mauvaises directions, du coup. Et c'est con. Parce que tu peux t'enfermer dans un truc qui est con. Donc, faut parler avec du monde. Si vous avez la chance de... si vous êtes au chômage et que vous avez de la chance d'être bien entouré, etc. Parlez avec du monde. Quelles que soient vos idées. Toi, tu as envie de créer un gâteau à la merde, mec. Parle-en à des gens et tu vois si c'est vraiment à chier comme concept. Tu t'en bats les couilles. Et si les gens ils disent non, c'est de la merde, mec. Si toi, t'es persuadé que c'est bien, fais-le quand même. Nique sa mère. Mais si... Bon, t'es pas trop sûr, vas-y. Écoute peut-être les gens. Mais la plupart du temps, on fait ce que t'as à faire, gros. Faut faire ce qu'il y a à faire et regarde là ma vidéo. Franchement, cette semaine, elle pue la merde. Je suis désolé, franchement, si elle n'est pas regardée, je m'en fous. Elle pue la merde cette semaine. Mais je fais. Peu importe que ce soit bien ou mal ou à chier, ou peut-être que ça va être cool pour certains et peut-être que ça sera à chier pour d'autres. Mais au moins, c'est fait. Parce que pour moi, ça compte. Et du coup, vu que pour moi, ça compte, c'est important. Donc voilà. Sur ce... Ah putain, il est déjà 1h40. Je vous reprends vendredi, peut-être, ou dimanche, directement. Franchement, il se passe tellement rien, la vidéo va être ultra courte. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Dans tous les cas, on se voit là. Ah si, je voulais dire un truc super important. C'est que, vu que j'écris rien, tout est un peu brouillon. Mon cerveau, je pense que vous avez déjà pu remarquer, il fuse dans 4000 endroits. Mais tout est super brouillon et je verrai si je laisse tout ou si je laisse rien en fait. Parce que ça se trouve, il n'y a rien qui est raccord en fait. Moi je me comprends, mais peut-être que vous ne me comprenez pas. Du coup, c'est un peu con. Mais ouais, tout est super brouillon. Et comme j'ai dit dans la fin d'épisode précédent, c'est que le fait de pas écrire mes trucs, ça fait que c'est super spontané. Mais en même temps, c'est peut-être ultra brouillon pour vous en fait. Donc bon, je préfère ne rien écrire. Parce que de toute façon, je suis comme ça et ça changera pas. Mis à part pour des vidéos peut-être un peu plus travaillées ou des trucs comme ça, j'écrirai, mais sinon, nique sa mère, on n'écrira jamais rien. Écrire c'est bien, merci Albert Camus d'ailleurs. Sur ce, à tout de suite encore une fois. Bon on est jeudi, je sais pas si vous voyez, mais de toute façon, on est à la salle de sport. Dernière fois, on m'avait fait une remarque que on me voyait pas à la salle de sport, on ne voyait pas les exos que je faisais, etc. Du coup, on va essayer de filmer ça en propre. Et je vais vous dire ce que je fais concrètement quand je suis à la salle de sport, mis à part me toucher les couilles littéralement, parce que c'est ce que je fais majoritairement. Donc voilà. Ça va partir sur ça. Hein. Bon, concrètement, moi, de mes séances, je fais un full body. Ça veut dire que je fais tout le corps. Il n'y a pas une séance où le mardi je fais ci, le mercredi je fais ça. Et mes couilles, en fait, je fais tout le corps à chaque fois. Je commence toujours par courir 1 ou 2 kilomètres. Certains me diraient, mais c'est pas beaucoup, je m'en bats les couilles. J'en ai strictement rien à foutre, ça c'est pas mon blême. J'aime pas courir, encore moins sur un tapis. Donc voilà, je commence par 1 ou 2 kilomètres, histoire d'échauffer un peu les grolles. Et après, je vais en bas. De toute façon, je vous montrerai, je vais en bas, je vais faire de la corde, etc. Donc voilà. Après avoir fait ton petit kilomètre de baltringue, tu t'hydrates. Là, mon roucou, meilleur eau sur terre, un jour si vous voulez ponceau open bar. Ouais, faut s'hydrater.
Et ensuite, bah, on va descendre. Hein. Bon, comme je vous disais, après, on descend, on va s'échauffer à la corde pour échauffer épaules, bras, avant-bras, etc. Et en plus, ça fait le cardio, donc c'est benard. Donc, ouais, BNF max. Je suis meilleur, je voulais qu'ils me respectent, mais ils ont la haine encore plus fort. Elle veut des bisous dans le club, mais j'ai ce bout de métal près du corps. On est tous les deux dans un trou noir, donne-moi la main si tu danses. Donc là, ça va partir en voix off. Je vais vous décrire un peu mes exercices. Donc concrètement, ça c'est l'échauffement pour le dos. Donc je fais ça à peu près 2 fois sur 12. Là, c'est mes exercices d'haltère. Donc j'enchaîne 12 répétitions x 3. Pour les épaules, pareil, 3 fois 12. Donc ça, je fais ça 2 fois, à peu près 20 fois. On va dire 20 allers-retours, 2 fois. Ça, je fais sur 20 kg par bras, entre guillemets, je fais ça 2-3 fois. Idem pour cet exercice-là. Et là, je fais à peu près du 60 kg sur 20 reps. Bon, ma séance, je l'ai un peu abrégée parce que normalement, il y a plus de trucs. Mais vu que je suis venu un peu tard et que malheureusement, ma salle, elle ferme à 22h, bah, j'étais obligé d'abréger le truc. Mais du coup, j'ai pas fait les jambes. Mais bon, nique sa mère, hein, j'ai pas fait le dos non plus. Bon, allez, nique sa mère, on fera ça la prochaine fois. Mais globalement, ça ressemble un peu à ça. Bon, ça fait 1 an, j'ai pas réellement foutu les pieds à la salle, comme je vous avais dit la dernière fois. C'est un peu dur en vrai. C'est un peu dur, mais pour une fois, j'ai bien kiffé la séance. Donc je me dis, si j'y viens avec mes potes, Brahms, tout ça, je me dis, il y a moyen qu'on fasse les choses bien. Bien, bien, bien. Mais ouais, faut juste qu'on se la foute. Faut qu'on ait la putain de déter et on va se la foutre de toute façon. On n'a pas le choix. Et voilà. Bon, bah, fraîchement rentré de la baraque, je viens de recevoir mes National Geographic. Mais je vais passer un petit coup de gueule. Parce qu'il s'avère que quand même, on paye une blinde pour des magazines. C'est-à-dire que je paye 100 balles à l'année quand même pour les avoir. Oh, d'ailleurs, la DA, elle a changé. Enfin, ça, c'est les normaux. Du coup, ça, c'est ceux qu'on reçoit tous les mois. Et en gros, ça, il y en a, on reçoit, je sais plus, je crois, 6 exemplaires à l'année. C'est les hors-série, c'est les plus grands. Mais à chaque fois, ces enculés, je sais pas si c'est le facteur que je dois cabosser ou je ne sais qui, mais je les reçois toujours, toujours abîmés, mes magazines. Et vous allez me dire, bah on s'en fout, c'est des magazines. Mais non, parce qu'un National Geographic, il y en a qui valent une fortune pour des vrais. Bon, c'est dans des dizaines d'années. Mais bon, moi je me fais une petite collection, comme vous pouvez voir ici. Je me fais une petite collection. J'aimerais bien avoir des magazines propres en fait. Le problème, c'est que bah ouais, ces enculés, ils me les livrent. Là, carrément, d'habitude, ils sont dans un petit paquet, enfin un petit truc assez fin dedans, quoi, enfin pour qu'ils soient protégés. Là, carrément, le truc était déchiré, mes trucs, ils étaient en merde dans la boîte aux lettres. Donc, prochaine fois que je vois le facteur, je vais lui abîmer sa mère, parce qu'il commence à me gaver. Et voilà. Mais sinon, j'adore recevoir mes National Geographic. C'est l'un des meilleurs moments du mois, vraiment. Bon, on est samedi, je me suis réveillé il n'y a même pas 1 heure parce que je suis un schlag. Aujourd'hui, je suis avec ma mère, on va faire les courses à Cora, bien évidemment, parce qu'il est à chapiteau et ça vaut le coup. Donc, nous, vu qu'on aime les choses pas très chères, et ben c'est bénef. Donc ouais, je pense que je vous ferai 2-3 plans à la con comme d'hab et vas-y, on fera le résultat des courses et pour combien on en a eu. Allez hop. Fraîchement arrivé à la baraque. Résultat des courses. En tout, je crois on en a eu pour presque un peu plus de 500 balles. 340 là au chapiteau à la con, là où je vous ai un peu filmé. Et après, j'ai pas filmé parce que c'est dans le magasin même, entre guillemets. Et là, on en a eu pour un peu plus de 100 balles, je sais plus combien exactement. Mais en soi, ça peut faire beaucoup et c'est beaucoup. Hein. Mais au final, c'est un truc qui est grave avantageux parce que par exemple, la lessive,
bah elle est pas trop chère. Genre, pour le prix d'un bidon, en fait, on en a 3. Plein de trucs à la con comme ça, par exemple. Et au final, bah, ça vaut grave le coup. Donc, résultat des courses, propre, bénéf. Euh, et ouais, bénéfice max, comme diraient certains. D'ailleurs, du coup, demain, là, on est samedi aujourd'hui. Je sais pas si j'ai précisé, mais on est samedi. Demain, du coup, on est dimanche. Donc, il y a match de rugby, il y a les finales. Du coup, demain, on part à Massy-Palaiseau avec toute la MIF pour aller voir le match. D'ailleurs, il y aura une vidéo qui sera faite par Harry. Je vous mettrai peut-être sa chaîne. Je sais pas s'il a une chaîne, mais bref, il va créer une chaîne dans pas longtemps, une chaîne pour ses vidéos, etc. Et il va avoir une qualité de fou furieux. Donc vraiment, je vous conseille d'aller voir quand ça sortira. De toute façon, je le mettrai. Et ouais, voilà, on va faire des petits plans. On va, bah, comme la semaine dernière, je vais essayer d'améliorer un peu le truc. Qu'on ait au moins des bonnes ambiances, des bons trucs comme ça. Et de toute façon, voilà. Donc on se revoit demain. Sur ce, la bise. Arbitre vendu. La biscotte, la biscotte, la biscotte, la biscotte. Il a une biscotte blanche. Ah dommage. Allez, déplaît. Allez les gars. Allez les gars, allez. Allez. Oui, Babou. Allez, allez, vas-y. Putain. Allez. Oui, oui, oui.
champions. On est champions. Et pour Maxou, allez, allez. Et pour Maxou, allez, allez. Et pour Maxou, allez, allez. Et pour Maxou, allez, allez.